Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu chez vous les réaliser avec tout ce que vous avez en matériel. Le fait qu'on partage fait que vous avez le droit de copier un maximum. C'est même fait pour ça puisque le scrap avant tout, c'est du partage. Vous voulez réaliser la même chose que moi, pas de souci, vous pouvez passer soit par ma boutique en ligne, soit me contacter directement. En ce moment, n'oubliez pas la promotion des coupons gagnants avec Stampin' Up. Vous pouvez gagner par tranche de 60 € d'achat au mois de juillet, 6 € que vous pourrez dépenser au mois d'août et bien entendu, ces points sont cumulables. Donc si vous passez pour 60 €, vous aurez un petit code que vous recevrez par mail qu'il faut bien garder précieusement. Ce code vous permettra d'avoir 6 € de réduction au mois d'août. Si vous passez 120 € de commande ou plusieurs commandes de 60 €, il n'y a pas de souci, tout est cumulable, donc vous pouvez obtenir un maximum de réduction, les cumuler et vous offrir peut-être le cadeau de vos rêves, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi la tombola de ce mois-ci, à partir de 80 € d'achat et par tranche de 80 € d'achat. À chaque fois, votre nom apparaîtra dans le chapeau, comme on dit. Généralement, c'est ma poubelle Stampin' Up qui fait effet de chapeau. Et vous pouvez gagner 3 lots magnifiques au choix. Donc 3 personnes seront tirées au sort. Une myriade de couleurs, les tout nouveaux feutres, la mini machine de découper de gaufrage, la bleue, puisque celle que j'ai en stock, et un coupe-papier tout neuf. En parlant du coupe-papier, n'oubliez pas que vous pouvez maintenant acheter les lames de pli. Et oui, tout arrive enfin. Stampin' Up nous a écoutés et les lames de pli sont maintenant à la vente. Donc n'hésitez pas. Bien entendu, si vous passez une commande de 80 €, vous aurez accès d'office à ma semaine créative qui apparaîtra donc début août pour la période du mois de juillet. Vous pouvez voir la présentation de la semaine créative sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous inscrire. Si vous voulez acheter le kit parce que vous ne passez pas commande auprès de moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez également. Et si vous avez déjà passé commande auprès de moi, que vous êtes une de mes clientes et que vous voulez quand même le kit, vous aurez un petit cadeau supplémentaire, c'est normal que je vous récompense. Je pense qu'on est pas mal là, hein, on a un peu tout dit, on est d'accord? On y va? Alors aujourd'hui, en fait, j'ai offert à mes clientes au mois de juin ces petits enveloppes Incolor qui sont là. Ça s'appelle les sacs à friandises Incolor, donc jusqu'à 2023-2025. Ces sacs à friandises, il y en a 25 dans le lot, donc à chaque fois 5 de chaque couleur. Et je voulais vous montrer comment moi je les ai décorés. Donc en voilà 3 ici. Hop, 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 je vais vous les montrer un petit peu mieux. Elles sont là. Et on va faire les 2 autres Incolor afin de vous donner des idées pour décorer tous ces sacs et vous faire plaisir. Donc ça, c'est le cadeau que toutes mes clientes ont reçu. Donc le lot de 25 sacs Incolor en cadeau grâce au code hôtesse. Donc le code hôtesse, celui de ce mois-ci, il est là. Et on va continuer à réaliser ces projets. Je vais vous montrer le premier que j'ai fait comme ceci et je vous en montre un autre après qu'on va peut-être compliquer un chouïa. Alors je vais partir sur le bleu, donc je vais prendre le sac à friandises. J'ai mis un petit papier cartonné à l'intérieur afin de le rigidifier, c'est plus facile pour le travailler. Je vais juste le plier le haut puisque c'est comme ça en fait qu'on va le fermer. Vous voyez, c'est un petit peu plus rigide, c'est beaucoup plus facile à travailler. J'ai mis dessus de la cordelette. Je les ai mis où les cordelettes? Il y a 2 secondes 9, elles étaient là. Bougez pas. Elles sont là. Elles se sont cachées, les coquines. Hop. Donc la cordelette, c'est parti donc des Incolor. Elles sont ajustées à la bonne taille. Hop. On va faire un petit nœud. Je le mets sur le côté parce que ça amène un peu de déco et je trouve que ça fait joli. Je fais un double nœud pour être sûr que ça ne bouge pas, hop, afin de faire ma petite rosette tranquille. Je vais couper l'excédent, hop, qui dépasse. Voilà. Pour cette partie-là, on est bon. J'ai utilisé mon papier cartonné bleu bohème qui va avec et j'ai coupé les bords avec ma Perfo Trio. J'ai pas mis spécialement de petits trous là-haut.
J'ai pas trouvé l'utilité vu que je vais mettre directement un ruban. Après, c'est à vous de voir, c'est votre choix. J'ai utilisé de la Versamark afin d'amener un ton sur mon projet, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très discret. Je vais vous montrer un petit peu plus près. C'est discret, c'est vraiment du ton sur ton. Et ça permet d'amener des ombres et du volume du corps, en fait, à vos cartes. Ça amène un petit plus que moi, je trouve sympathique. Après, c'est vraiment vous qui voyez, suivant ce que vous aimez. Ce set de tampons vient de la série Timeless Charm. J'ai utilisé le set de tampons et les découpes qui vont avec. Hop, où est-ce que j'ai mis les découpes? Elles sont là. Donc j'ai acheté cet ensemble, il fait partie des exclusivités en ligne et j'ai trouvé très joli. J'aime beaucoup les découpes, elles sont très sympas et ça permet de changer un petit peu. Je vais utiliser aussi celui-là. Voilà. J'ai amené un petit peu de déco dessus, on est d'accord. Ensuite, je vais coller des découpes. Alors moi, je les ai déjà découpées, hein, on est d'accord. Hop, celle-ci, je l'ai déjà. Et je vais prendre celle-ci. On va les coller tout simplement sur le bas de notre page. Un petit point de colle dessus. Voilà. J'enlève juste l'excédent de colle. Je le colle comme ceci et je fais pareil avec mes autres petites découpes. Elles sont vraiment très jolies, très fines, elles se découpent très bien. Et sur des tags comme ça fonctionne vraiment très très bien. On a tout de suite un joli effet. Je vais ajouter la petite dernière. Et voilà. Cette partie-là, c'est bon. Je vais pouvoir mettre derrière, hop, ils sont là, des dimensionnels. Alors c'est vrai que j'en mets plusieurs, mais c'est une grande... Je suis généreuse généralement, hein, vous me connaissez. Et je vais le mettre de travers. Pourquoi? Parce que ça fera plus joli. Droit, ça va faire un petit peu... alors c'est pas coincé, mais un peu trop formel à mon goût. Donc hop. Et on va fermer avec les doubles faces qui sont en haut. Regardez. Hop, on le met de travers. Voilà. Et ça fermera notre enveloppe. Donc vous pouvez mettre dedans des petits cadeaux. Vous pouvez mettre un sac à friandises à la base. Hein. Donc vous pouvez lui laisser un petit peu de volume et faire une carte un petit peu moins grande. Ça fonctionnera tout à fait aussi bien. On prend ensuite un morceau. J'ai pris 2 par 6 pour l'étiquette blanche que je rajoute. Je vais juste mettre un petit coup sur mon tampon. Voilà. Alors, j'ai choisi Happy Birthday. Alors, ma chère, nous, on ne dit pas, on dit juste Happy Birthday. C'est très simple. Pour enlever un message sur un set de tampons, hop, on prend soit du masking tape, soit du scotch repositionnable. Ça fonctionne aussi. Et on vise le changement là. Hop. Je vais prendre mon encreur bleu bohème et je vais mettre de l'encre sur cette partie. J'ai protégé la fin de mon tampon, ce qui fait qu'on ne verra pas apparaître ma chair. Hop, vous l'enlevez bien et vous le mettez à la poubelle. Et hop là, on va pouvoir, oui j'ai encore dit hop là, mettre Happy Birthday. Donc là, on a une jolie étiquette qu'on va pouvoir positionner toujours avec des dimensionnels. Hop. Comme ceci.
on le colle ici, droit cette fois-ci. On va pouvoir ajouter quelques perles. Tous ces produits-là font partie des Incolor que vous avez peut-être acheté quand vous m'avez pris le club Incolor. Ce sont des articles que vous recevez chez vous régulièrement. Les nouveaux clubs sont partis, donc là vous les avez en stock normalement, puisque je les ai fait partir avant de partir en vacances, soit il y a plus de 10 jours, donc normalement vous les avez reçus. Je dépose des petites perles dessus, elles sont vraiment très jolies. Je vais rajouter des blanches pour amener un peu de contraste ici et là. Et on a fait une jolie petite étiquette. Après, à vous de choisir si vous voulez la compliquer ou pas. Pour comment la compliquer, je me suis dit, et je ne l'ai pas encore testé, qu'on allait tester l'embossage. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que vous ne pouvez pas me répondre. Ça, c'est la partie qui casse-pied quand même des vidéos. Alors, j'ai préparé ma Versamark, de la poudre à embosser blanche, et on va partir avec la dernière couleur que j'ai pas encore faite, chamotte cuivrée. Je vais donc utiliser ma perfo ici, hop là, pour avoir cet effet. On va amener de la déco blanche sur notre projet. Je prends un brouillon pour faire dépasser mes tampons. Ça fera plus joli. Alors, moi j'avais repéré les feuillages. Je trouve ça très 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 joli. Hop là. Et en blanc, ça va amener un petit truc en plus hein, quand même. Pour changer d'étiquette. On fait l'essai, on va voir ce que ça donne. Si ça ne nous plaît pas, on en fera une autre. Alors, je mets de la Versamark ici. Là. Et encore ici, je vais mettre ma poudre blanche. Et voilà. Donc là, il y en a encore un petit peu, il manque ici. Un petit pinceau, hop, ici, pour enlever le surplus de poudre. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, on va pouvoir le chauffer avec le fer à embosser. Ça, je vais le ranger après. Mon fer, il est là. On est parti. Voilà. On va le laisser refroidir tranquillement. C'est ma bouteille d'eau, donc c'est pas grave. Hop, ça, on ferme. Ce qui pourrait faire joli aussi, et je ne l'ai pas encore testé, c'est mettre du velin. Je me recule 2 minutes. Hop, je vous emmène avec moi. J'en ai toujours ici. Allez. Hop. Une petite feuille de velin. Et on va faire quelques découpes avec. L'idée vient de me passer par la tête, vous me connaissez. Je coupe juste un petit morceau. Et je vais prendre mes découpes. Elles sont là. Je pense que ça peut faire très
très joli. Alors, on va reprendre les mêmes. On va voir ce que ça donne. Une là, une là. Le velin est un peu plus épais, n'hésitez pas à faire un aller-retour. On va voir ce que ça donne tout de suite. Oh, c'est superbe, c'est vraiment magnifique. Ces diaphragmes, j'adore. Regardez par vous-même la délicatesse de ces découpes, c'est une tuerie. On va peut-être rajouter une petite blanche quand même en rab. C'est vraiment très joli. On va mettre des petits points de colle. Tout léger. Étalez-la bien, en fait ça évite qu'on la voie, et je vais en mettre un petit peu plus sur le centre de ma feuille, mais je vais mettre une perle dessus. Voilà, et je vais rajouter le blanc dessus. Et tout de suite c'est juste un chouïa plus technique, mais c'est super joli. Regardez par vous-même. Tout de suite, ça fait son petit effet. Hein. On va rajouter la petite étiquette. Et ici, j'ai pas mis mon nœud. C'est quand même dommage. Je les ai préparés, les petits nœuds, tout petits. C'est quand même mieux avec. Ici, c'est pareil. J'ai fait un petit nœud. On va le mettre. Il est là. On va peut-être rajouter quand même celle-ci ici. Je vais enlever les petits défauts, hop, les petits déchets qui sont là. On va mettre le petit nom, le petit Happy Birthday, de nouveau. Les petites perles. C'est vraiment très joli. J'adore le velin. En fait, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. C'est un tort. Le petit mot, il est là. Hop. Mon Happy Birthday. Je reprends un petit morceau de scotch. Alors, Happy Birthday, c'est là et je protège pile poil ici. Hop là. Donc là, je vais utiliser chamotte cuivrée. Et vous voyez, avec peu de choses, en fait, d'écart, on va avoir fait un projet beaucoup plus élaboré, mais tout aussi simple en fin de compte. Hop là. Chamotte cuivrée. On va mettre un petit brillant ici. Un petit brillant là. Ma petite base de cartes, elle est là. Je vais faire attention. Hop, et je vais fermer ça avant de faire une catastrophe. Alors, ma petite ficelle en chamotte.
Et ici, on va pouvoir faire comme tout à l'heure un petit nœud. Voilà. Ma petite rosette. Ça, je le pousse. Ça, c'est bon aussi. Elle, avant de mettre l'étiquette, on va mettre sur l'arrière, pareil, des dimensionnels. On ne les gâche pas, on est d'accord, on utilise tout, jusque tous les angles. Voilà. On va pouvoir derrière enlever tout ça. Regardez, c'est juste sublime. En fait, je crois que c'est ma préférée. Alors qu'à la base, c'est pas ma couleur préférée, mais j'adore. Je pense que je vais ressortir mon velin de mon placard. Qu'en pensez-vous? Moi, franchement, je la trouve sublime. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce petit cadeau que vous avez reçu grâce à vos commandes du mois de juin, vous n'allez pas pouvoir me dire que vous ne savez pas comment les utiliser. Là, c'est pas possible. Donc, n'oubliez pas ce mois-ci, toutes les promotions, les coupons gagnants, la tombola, spéciale vacances. On a également la semaine créative du mois de juillet, l'album. Bref, vous avez plein de choses à gagner. Non, profitez-en et je vous retrouve très prochainement avec grand plaisir. Bye bye!